Aujourd'hui, on est parti pour dessiner une fusée, même en fait plusieurs fusées. Ça vous donnera quelques options possibles en fonction de ce que vous préférez, mais aussi en fonction de ce que vous avez envie d'atteindre comme niveau peut-être de détail. Alors, première chose, et c'est probablement la fusée que je fais le plus souvent. Donc, je démarre avec la fusée comme ceci. Et puis, je trace deux lignes comme ça, oblique. J'avoue que cette partie-ci, donc la pointe, en fait, ce sont les pieds de la fusée. C'est pas facile à dessiner parce que il faut les faire de manière assez symétrique. Voilà, peut-être on regardera une autre version après, peut-être plus simple. Puis je fais la projection, enfin quelque part le moteur qui projette la fusée dans l'espace. Hop, et puis je dessine trois fenêtres. Voilà, en général, c'est ce que je fais le plus souvent pour dessiner une fusée. Alors, ce qui évidemment ajoute un petit plus, ce sont les étoiles. Et comme les étoiles ne sont pas faciles à dessiner, ben, je vais vous montrer une manière très simple d'ajouter un effet d'étoile dans le ciel sans que ça soit trop compliqué à faire. D'ailleurs, j'avais déjà fait un tuto là-dessus il y a quelques temps. Alors, une deuxième version, peut-être un petit peu plus simple. Donc, à la base, évidemment, voilà, je la démarre toujours comme ça. Celle-ci, je vais plutôt faire une ligne droite en dessous. Tout ça pour éviter, comme sur la première, le bas de la fusée qui est toujours difficile à faire pour arriver à quelque chose de plus ou moins symétrique. J'ajoute cette partie-ci en dessous et pour me faciliter la tâche pour les ailes ou les pieds de la fusée, voilà, je vais plutôt faire ce genre de choses. Autre possibilité, plutôt que de dessiner des flammes comme je l'avais fait tout à l'heure, on peut faire ça. Ici, du coup, on peut ajouter quelques lignes en dessous pour induire l'idée de vitesse. Et puis alors, ici, on peut mettre aussi les trois cercles les uns au-dessus des autres plutôt que un à côté des autres. Voilà, et vous pouvez peut-être, pourquoi pas, noircir la tête ou colorier la tête de la fusée. Donc, ça n'est pas mal aussi. Autre variante pour les étoiles, on peut faire comme ça un peu le diamond comme dans les jeux de cartes. Voilà, de nouveau, ça donne un petit peu ce petit élément complémentaire pour mettre un cadre différent, en tout cas en contexte. Et puis pour la dernière, elle va être en fait assez similaire à la première. Donc on va la démarrer comme ça. De nouveau, je vous montre encore une variante en dessous pour éviter les difficultés. On peut utiliser, comme sur la deuxième, on peut utiliser ça juste en dessous pour faire un petit changement. Moi, j'aime quand même bien ça sur les fusées, c'est vrai, mais du coup, voilà, c'est un petit peu plus compliqué à négocier. Vous pouvez, petite astuce aussi, de noircir cette partie-là des pieds. Ça a pour avantage, comme dans plein d'autres situations d'ailleurs, quand vous dessinez, hein, quand vous faites vos sketch notes, ça a pour avantage de pouvoir facilement corriger. Donc, si vous n'êtes pas hyper symétrique, ça vous permet de rattraper le coup et de refaire un trait un peu plus épais d'un côté ou l'autre, histoire que ça se voit moins. Voilà, ça c'est un petit truc général pour vos dessins. Ici, voilà, je peux mettre plutôt un petit hublot et puis je peux continuer avec ces lignes. Je peux avoir une ligne ici en dessous. Je peux même mettre une double ligne, pourquoi pas. Je peux les colorier. Bref, il y a plein de possibilités. Ça, c'est pas mal aussi. C'est ajouter des petites lignes comme ça sur la fusée. Vous voyez qu'on va toujours plus dans les détails. En dessous, voilà, moi, je fais souvent ça avec deux niveaux, comme si la flamme était plus forte à l'intérieur. Et ce qui donne pas mal aussi, si la fusée est en décollage, c'est d'ajouter quelques nuages. Et là, je pense que ça donne très, très bien. Évidemment, niveau avancé, je vous avais aussi donné quelques astuces pour dessiner des étoiles. Et même si elles ne sont pas parfaites, ça n'est pas très grave. Mais c'est vrai que quand on arrive à aller dessiner des étoiles sur ces sketch notes, c'est assez sympa. Et peut-être un petit truc aussi supplémentaire
toujours pour mettre du contexte relatif à la fusée, allez ajouter une petite planète, hop, ici, voilà, comme ça. C'est sympa aussi avec les disques qui tournent autour. Voilà, j'espère que vous trouvez ça sympa et que vous allez pouvoir maintenant réaliser des fusées dans vos sketchnotes en choisissant parmi les modèles que je vous ai proposés. Voilà, c'était Pictovélo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tuto.